Shalom à tous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est le prophète Élisée Mike Mwamba, le fils spirituel du prophète Major Christian Jacob Kabamba. Nous sommes là avec vous dans notre partie et dans ces petits moments ici, nous allons partager sur un bon thème. Et je crois fermement en tant que prophète que le Seigneur, le Dieu de mon Père, fera grâce à 2 ou 3 personnes. Donc, nous allons passer un très bon moment et je crois fermement que le Seigneur nous fera énormément du bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bon thème et ce thème-là, c'est une question que Dieu est en train de te poser. C'est une question que le Saint-Esprit est en train de t'épouser. Et la question est celle-ci: avec qui marches-tu? Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Donc c'est la question que le Saint-Esprit est en train de te poser cette nuit, aujourd'hui. Écoutez, la Bible déclare dans Amos chapitre 3, le verset 3, la Bible déclare: des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertés? Des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertés? Donc c'est une question que Dieu est en train de te poser aujourd'hui. Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un sans pour autant vous être concertés? Une question que le ciel te pose aujourd'hui. Vous savez, je vais illustrer ça avec un exemple. Imaginez 2 personnes qui partent marcher ensemble. L'une veut aller vers le nord, l'autre vers le sud. Ils peuvent commencer sur le même chemin et tous deux, mais rapidement, ils devront choisir une direction. Donc, on ne peut pas marcher longtemps avec quelqu'un qui ne va pas dans la même direction avec toi. Pratiquement impossible. La même chose dans la vie. Tu ne peux pas aller vers Dieu tout en restant lié à des gens qui ne marchent pas qui marchent dans la direction opposée. Ce que vous devez savoir, c'est que ton entourage détermine ta direction. Pas seulement ta compagnie. Donc ce n'est pas seulement la compagnie qui va déterminer ta direction, même ton entourage. Tu peux penser: je suis fort, je ne changerai pas, je suis influençable, comme souvent les gens le disent. Moi, je suis très fort, je ne changerai pas. Mais laisse-moi te rassurer que l'influence de ton entourage est plus puissante que tu ne le crois. Plus puissante. Vous savez, l'autre a choisi de s'approcher de Sodome. Il a choisi Sodome comme son entourage. Mais regardez là où il a fini. Regardez là où il a fini. Il a presque tout perdu. Il a quitté Sodome et Gomorrhe, même réduit. Tout est parti. Même sa femme est partie là-bas. Pourquoi? Parce que son entourage était plus puissant. C'est comme ça que, vous voyez, la Bible nous parle dans Proverbe: ne fréquente pas l'homme colérique de peur que tu n'apprennes de ses sentiers. Vous savez, l'entourage te façonne en silence. L'entourage te façonne en silence. Personne ne te dira: viens, péchons. Personne. Personne ne te dira: viens, allons faire l'impudicité. Non. Personne ne te dira: viens, allons tuer. Viens, nous allons calomnier. Non. Mais petit à petit, tu deviens tolérant au compromis. Petit à petit, tu deviens tolérant au compromis. Petit à petit, tu deviens froid spirituellement. Moins passionné pour Dieu. Petit à petit. En vivant avec les gens qui sont habitués dans le colportage. Toi, tu te retrouves dans ça.
Et petit à petit, tu es influencé de ces milliers-là. Vous savez, je vais prendre un exemple. Vous savez, tu mets un glaçon dans l'eau chaude. Ils ne font pas d'un coup, mais petit à petit, il disparaît. C'est comme ça aussi ton feu intérieur peut fondre à cause des mauvaises relations. Petit à petit là, tu es en train de fondre à l'intérieur de toi. Les glaçons ne font pas d'un coup, mais petit à petit, ils disparaissent. Faites très attention avec votre entourage. Très attention avec votre entourage. Vous savez, je peux même aller très loin. Vous savez, notre Seigneur Jésus lui-même avait un entourage. Et il avait choisi bien, il avait choisi avec soin son entourage. Mais regarde, est-ce que tu choisis au moins bien ton entourage? Ou bien toi c'est laisser aller, donc toute personne, donc tu peux approcher n'importe qui. Tu approches n'importe qui avec facilité. Même Jésus, fils de Dieu, n'a pas marché seul. Il a choisi ses disciples. Il passait du temps avec eux. Il passait du temps avec ceux-là qui les comprenaient. Avec ceux qui portaient les mêmes feux qu'il y avait en lui. Écoutez, c'est bien, tu peux aimer tout le monde. Aime tout le monde, oui. C'est la loi. La Bible déclare, aime ton prochain comme toi-même. Jésus aimait tout le monde, mais il ne marchait pas avec tout le monde. La loi est d'aimer tout le monde, mais la loi n'est pas de marcher avec tout le monde. Parce que c'est avec qui tu marches, ils peuvent t'entraîner dans la fosse. Jésus, il avait le multitude, il y avait le septonné, il y avait les 12 et il avait les 3 proches. Mais regarde comment toi tu es en train de mélanger les choses. Jésus avait les septonnés, il avait les 12, il avait aussi les 3. Les 3, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Quand il s'agissait d'être avec le multitude, il était avec eux. Quand il s'agissait d'être avec les septonnés, il était avec les septonnés. Quand il s'agissait d'être avec le 12, il était avec les 12. Mais quand il s'agissait d'être avec le 3, il était avec le 3. Mais regarde comment tu mélanges les choses. Ton entourage peut t'entraîner dans la fosse. Tu dois apprendre à placer les gens au bon niveau. Tu dois apprendre à placer les gens au bon niveau. Donc toi, tout le monde sont tes confidents. C'est comme ça que plusieurs personnes aujourd'hui bazo boma bango na ba poison. Pourquoi? Parce que à force un moment tu ne sais qui à quel niveau tu dois placer qui, à quel niveau tu dois placer qui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les morts des gens empoisonnés sont maintenant à haut niveau. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus placer les gens au bon niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ton entourage. Tout le monde ne mérite pas un accès direct à ton cœur. Non. Écoutez, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse spirituelle. Oh là là. Sur ça, je dois vraiment parler sur ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse spirituelle. Tout le monde ne mérite pas un accès direct à ton cœur. À un moment, Jésus,
il pouvait laisser le 9, il prend le 3, il se retire avec eux. Mais les autres pouvaient se plaindre. Mais Jésus savait l'importance de l'entourage. L'entourage a la capacité d'impacter même le monde spirituel. Écoutez, autre chose, tu dois t'entourer des gens qui vont plus que toi. Des gens qui ont une grande vision plus que la tienne. Tu dois t'entourer des hommes et des femmes intelligents plus que toi. Qui ont un niveau intellectuel plus que toi. Tu dois t'entourer des gens qui ont des grandes ambitions plus que toi. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le fait d'être entouré des gens qui sont moins que toi, bien-aimé, il y a fortement moyen que ces gens-là puissent te tirer. C'est comme ça que la Bible nous parle dans Proverbe 27. La Bible déclare: le conseil d'un ami est doux comme le parfum. Cet ami-là, c'est quelqu'un qui a une vision plus que la tienne. Les gens qui vont plus que toi. Parce que ces gens-là, lorsque tu vas dévier, tu seras dévié, ces gens-là vont te corriger. Lorsque tu vas dévier, ces gens-là vont te ramener à la raison. Deuxièmement, ils vont pousser ta foi à grandir. Il ne faut pas avoir l'entourage comme celui de Job. Lorsqu'il s'est retrouvé dans des problèmes, ces gens-là ont commencé au lieu de faire grandir la foi de l'homme qui avait dans des problèmes, ils étaient en train de parler afin de les ramener en bas. Afin de les ramener en bas. Cherche cet entourage-là, des gens qui seront là pour te rappeler ton appel. Lorsque tu voudras abandonner. Lorsque tu voudras abandonner, les gens qui vont te rappeler. Vous savez, je ne cesserai pas de dire merci à Dieu de m'avoir placé au pied de mon Père spirituel. Je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu. Vous savez, les grands miracles que Dieu a eu à faire dans ma vie jusqu'à maintenant, et je ne crois pas qu'il y aura encore d'autres grands miracles que ce que Dieu a eu à faire dans ma vie, c'était de me placer au pied de mon Père spirituel. Vous savez, à un moment donné, lorsque tout était compliqué, lorsqu'à un moment je sentais que là, en tout cas, Dieu n'existait plus. Vous savez, sa voix a été plus que tout. Sa voix m'a aidé à me relever, m'a aidé à me rappeler qu'au ciel, il y a un Dieu vivant. Au ciel, il y a encore un Dieu. Vous savez, bien-aimé, un aigle ne vole pas avec le pigeon. Tu ne peux pas être aigle, tu es en train de voler avec les pigeons. Non! Pratiquement impossible. Il monte avec d'autres aigles. Comment toi tu es un aigle mais tu te retrouves au milieu des pigeons? Mais non. Regarde un peu ta vision, regarde un peu ta destinée, et regarde le milieu où tu as, ton entourage, les gens que tu fréquentes, les gens qui te fréquentent. Regarde un peu. C'est déplorable. Bien-aimé dans le Seigneur,
marche avec ceux qui marchent avec Dieu. Si tu veux aller très loin, tu dois choisir tes compagnons de route. Écoutez, pour terminer, j'aimerais poser une question. Qui t'influence vraiment? Qui t'alimente? Qui te ralentit? Fais un bilan aujourd'hui. Avec qui dois-tu continuer? Avec qui tu dois garder de la distance? Qui dois-tu chercher à intégrer dans ta vie spirituelle? Médite sur ça. Et je vous rassure, ça va t'amener très loin. Je vous rassure que tu iras très loin avec ça. La prière est le vœu de mon cœur. Et que Dieu mette Pierre, Jean, Jacques à côté de toi. Qui te poussera à entrer dans la saison de la transfiguration. Que Dieu nous bénisse.